Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi la scène post-crédit de Wakanda Forever est absolument parfaite. Mais avant de commencer, sachez que si vous n'avez pas encore vu le film, vous risquez des énormes spoilers. La scène post-crédit de Wakanda Forever est une fin touchante pour le film et elle se classe parmi les meilleures scènes de fin du MCU. Depuis l'apparition de Nick Fury dans la scène post-crédit d'Iron Man, le MCU a transformé l'idée d'une scène cachée à la toute fin d'un film en un argument de vente majeur et en un élément clé de la construction de son univers. Depuis, les scènes de fin de générique du MCU ont énormément varié à la fois en termes de forme, allant de futurs teasers alléchants à des gags jetables rapides et de qualité. La scène d'après-générique de Wakanda Forever ressemble à nouveau à quelque chose de très différent. On peut y voir Shuri rencontrer, à sa grande surprise et à celle du public, un enfant nommé Toussaint qui est en réalité le prince T'Challa du Wakanda, fils de Nakia et de Feu, le roi T'Challa. C'est un moment qui joue sur l'émotion et qui nous a beaucoup choqués. Cette scène se classe d'ailleurs parmi les meilleures scènes du MCU. Black Panther 2 est bien sûr un film façonné par la perte, tout comme la scène post-crédit de Wakanda Forever. Cela est vrai en ce qui concerne la mort dévastatrice de Chadwick Boseman dans le monde réel et la mort de T'Challa dans Black Panther. Une grande partie du film porte sur le traitement de cette perte et les différentes formes que le deuil peut prendre, et la scène de fin de générique parle parfaitement de ces thèmes. Dans l'introduction du prince T'Challa, on présente l'héritage du roi T'Challa vivant, une réalisation littérale de la croyance wakandaise selon laquelle la mort n'est pas une fin en soi. C'est un moment de guérison dans un film défini par la douleur. Cette scène est magnifiquement jouée par Letitia Wright, en particulier avec un bon travail de Lupita Nyong'o en Nakia et Divine Love Konadu-son en Toussaint, le prénom haïtien du prince T'Challa. Cela permet aux personnages, acteurs et au public de déverser toutes les émotions qu'ils ressentent, en traitant les pertes déchirantes, mais aussi en présentant quelqu'un qui apporte la lumière pour bannir l'obscurité, la joie et la tristesse étant ressenties en même temps. Aucune scène post-crédit MCU ne peut se rapprocher de la puissance brute que cette scène suscite chez les spectateurs. Par rapport à de nombreuses autres scènes post-génériques, celle de Black Panther Wakanda Forever est intrinsèquement liée au film dont elle fait suite. Elle est si centrale dans ses thèmes, et en particulier dans l'arc de Shuri, qu'il est impossible d'imaginer que le film se termine sans cette scène. Elle apporte aussi quelques précisions sur le film, Ramonda ayant un secret à dire à Shuri, Nakia étant absente non seulement des funérailles de T'Challa, mais aussi d'Avengers Infinity War et Endgame. Le générique de fin est l'achèvement de son histoire familiale qui, pour Shuri, doit maintenant aller de l'avant. C'est le signe ultime de l'héritage de T'Challa, et bien qu'il s'agisse d'une révélation surprenante, c'est presque évident avec le recul en raison de la perfection avec laquelle il continue là où le film s'arrête. En réalité, la scène d'après-générique de Black Panther 2 prépare l'avenir du MCU. En effet, il est facile d'imaginer un moment où le prince T'Challa reviendra, rejoignant peut-être les Young Avengers, devenant le nouveau Black Panther ou prenant la place qui lui revient en tant que roi du Wakanda, très probablement avec un saut dans le temps et une refonte. La qualité de cette scène post-crédit lui permet de fonctionner comme une scène de fin de générique traditionnelle, laissant place à beaucoup de théories et de spéculations, mais il s'agit avant tout de l'histoire en cours et de ses personnages les plus importants, ce qui la rend beaucoup plus profonde que ces scènes ne le sont habituellement. Bien qu'elles soient une caractéristique du MCU, les scènes d'après-générique de la phase 4 ont eu des problèmes persistants. Beaucoup d'entre elles ont introduit de nouveaux personnages avec de grands noms qui les jouent et ont détourné l'attention des films. Harry Styles, comme Eros dans Eternal, Tom Hardy, faisant ses débuts dans le MCU en tant qu'Eddie Brock, Venom dans Spider-Man No Way Home, Charlize Theron dans le rôle de Clea dans Doctor Strange et le Multiverse of Madness, Brett Goldstein dans Thor Love and Thunder. Seuls deux autres films de la phase 4 ont évité cette tendance, et même dans ce cas, les deux ont sans doute éclipsé leurs films, Shang-Chi et les post-credit scenes de la légende des 10 anneaux, incluant deux Avengers suscitant plus de spéculations à leur sujet que les événements eux-mêmes. Cette scène post-générique de Black Panther Wakanda Forever, introduisant un nouveau personnage, évite les pièges des autres scènes de la phase 4 du MCU. En effet, il n'y a pas de casting au nom ronflant, mais un acteur inconnu, donnant une performance charmante et naturelle. Pas question donc d'éclipser l'histoire, car c'est réalisé en harmonie avec le reste du film. Non seulement pour la phase 4, mais pour l'ensemble de cet univers, il n'y a jamais eu de scène qui ait été ressentie à la fois si méritée et si évidente. C'est un rappel opportun de la qualité des scènes post-crédit du MCU, sauf bien sûr qu'elles n'ont jamais été aussi géniales qu'auparavant. I am queen of the most
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de nous donner votre avis en commentaire aussi. Pour ne pas louper nos prochaines vidéos, abonnez-vous. À la prochaine sur House of Marvel.